le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Yvonne, Mirabel, je suis vraiment époustouflé par vos comportements primitifs. Ce qu'a subi Tatinkou, c'est de la pure terreur. Une telle cruauté telle que nous vivons encore les manifestations. Partout en ville, on clame « Monsieur Fosso, vous avez un criminel chez vous. Monsieur Mathias, vous avez 2 criminels chez vous. » J'ai comme l'impression que vous complotez pour me faire perdre ma notoriété dans ce pays. Permettez-moi de dire quelque chose. Est-ce Mirabel qu'on incrimine ou moi? Ou elle et moi? Yvonne, tu te reproches de quelque chose? Non. Et pourquoi cette question? J'ai comme l'impression que tu as une peur dans ton fort intérieur. Tatinkou, mon petit frère, le Benjamin, il va rentrer au village maintenant avec la tête fracassée. Par qui? Par mes épouses. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais touché à ce gourdin. Tu te tais. Ce n'est pas toi. N'as-tu pas assisté à la bagarre? Ou n'es-tu pas celle qui accuse régulièrement Tatinkou de boire ses jus sans demander pour envenimer la situation? Et de plus, quand je parle, tu te tais, madame. Nous sommes en Afrique ici, il n'y a pas de démocratie en famille. Vous me désolez. Chérie, je ne comprends plus rien à propos de ma vie. Où veux-tu en venir? La date prévue pour nos noces s'est expirée il y a 2 mois déjà. Y a-t-il un mal à ça? Jamais tu n'en trouves. Je suis persuadé qu'avec un peu de patience, tout finira par s'accomplir. Patience, patience, toujours la patience. Je me demande si mes cheveux ne blanchiront pas avant ce fameux jour. Tu seras aussi coquette que tu l'es. Oh chérie, je n'adore pas tes flatteries. Tu trouves tout laid parce que tu es grippée. Mais sois-en sûr que je vais faire tout mon possible pour désamorcer cette angoisse qui est en toi. Chérie, je fais tout ça parce que je t'aime beaucoup et je veux t'appartenir pour toujours. Moi aussi je t'aime.
Vous me désolez. Je vous le répète, il n'y a pas de démocratie en famille en Afrique. Les règles sont établies et dictent l'application aux membres de la famille. Par exemple, je ne peux pas suspendre votre ration, ni la scolarité des enfants. De toutes les façons, nous ne sommes pas ici pour ça. Tatinku, dis-moi plutôt ce qui ne va pas avec Mirabel. Nous discutions et elle m'a frappé. Mirabel, je ne t'ai pas donné la parole. Et tu n'es même pas sûr de l'avoir. Vous discutiez et elle t'a frappé. Oui, grand frère. Nous discutions du goût d'un jus que j'ai porté au frigo. Elle ne l'appréciait pas et je le trouvais vraiment délicieux et appétissant. Quoi? Et où est donc le problème d'Yvonne là-dedans? Pourquoi elle est mentionnée dans cette série? Yvonne, la fille d'autrui. Du calme, madame. Tatinku, je t'écoute. Oui, grand. J'ai dit on... Excusez-moi. Allô? Oui. Oui. D'accord. D'accord. Tu me fais un farce là-dessus. Ciao. Oui, Tatinku, tu disais? J'ai discuté avec Mirabel. Je ne te comprends pas. Toi, tu as fait la classe de première. Et tu connais la valeur des temps. Je te pose une question à l'imparfait. Et toi, tu réponds au passé composé. Ça ne fait pas sens. Ça sème la confusion. Ton crâne a été fracassé. Veut dire ton crâne a été fracassé après la bagarre. Il y a anguille sous roche là. C'est comme s'il y avait une vérité cachée derrière le rideau de fer. Je t'écoute. Aïe. J'ai tellement mal à la tête. Le médecin m'a prescrit un grand repos. Si je comprends bien, tu veux qu'on suspende l'entretien? Ce n'est pas un souci. Je veux la vérité dans cette histoire. Et quand on veut la vérité, on va calmement. Même s'il faut que je passe 1 mois sur ce dossier, je vais le faire. Et vous, qui ne voulez pas contribuer à la paix dans cette maison, ça vous engage? Moi, je veux la paix. Tant pis pour ceux qui veulent la guerre. En tout cas, je suis assez fatigué. Bonne nuit à tous. À toi autant, mon chéri. Alors que nous sommes tous J'aime quand tu es smart, bébé. C'est-à-dire élégant. Oh, bien sûr que oui. Déjà que je le suis pour toi seul. Et encore que dans mon cœur, il n'y a qu'un seul siège occupé par celui qui vient de recevoir ce baiser spontané. Tu risques de provoquer en moi des sensations cardiaques, Edwige. Dis-moi, qui es-tu exactement? Je suis ta elfe. Et je ne te trahirai point. Je te protégerai avec mon énergie douce. Oh, ne parle plus, Edwige. Tu risques de me rendre fiévreux. J'ai comme impression que ma belle-mère veut déjà rentrer. Oui, déjà. Non, elle doit encore y rester. Le temps pour moi de m'occuper de celle qui a mis au monde ma cunégante. Tu es mon ange, bébé.
Avec ce qui se passe chez Futso et chez Alexis, je dois être sur le qui-vive. Il est plus facile pour les hommes de briser l'engagement du meilleur et pour le pire. Ça risque de me surprendre. Surtout comme il a besoin d'une progéniture. Il a les yeux rivés vers cette fille. Temgwa aime cette bonne. Il ne cesse de me défier quant à toute décision relative à elle. De peur d'être attaquée, je dois être la première à attaquer. Il n'y a pas de petite dans ce genre de combat. Thérèse? Oui, j'arrive. D'accord, ça fait un bout. Tu crois que tout va bien? Désolée, j'étais en train de m'épiler. Là, maintenant, je vais sous la douche. Ok, je m'inquiétais juste. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon gars. D'accord. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Madame Safak serait-elle là? Oui, elle est là. Que je te l'appelle. Edwige. Edwige. Oui, maman. Hey, ça va? Tu n'es pas allée en cours ce matin, hein? Non. Nous préparons la journée porte ouverte. Ce n'est que dans l'après-midi que j'irai à l'école. Donc, pour le moment, je suis venue passer un peu de temps avec toi et pouvoir t'aider dans tes petites tâches. Mais qui est-elle? Si polie et si joviale. Serait-elle ta mère? Oui, c'est ma maman. C'est ma petite maman. Maman, elle, c'est Saba. C'est elle qui nous livre les épices ici à la maison. En plus d'être élève, tu livres aussi les épices. Ma fille, Dieu te bénira. Continue dans la même voie. Bon. Pourquoi tu es triste? Quelqu'un est-il mort? Non, personne n'est mort. C'est la femme de mon patron. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle m'accuse d'avoir volé son argent. As-tu pris cet argent? Non! Je comprends. Tu dois être touché du fait que ton amour intime soit blessé par de fausses accusations. Calme-toi, ça va aller, ok?
Elle me menace parce que je lave les démembrés de son mari et que je scie ses chaussures. C'est sérieux alors? On dirait qu'elle te suspecte de quelque chose. Prends ton courage et va qu'à ta besogne. En attendant, trouver mieux ailleurs. Si elle continue de t'emmerder, expose le problème à son mari. Oui. D'accord? D'accord. Allez, donne-moi là ce sourire. Allez. C'est ça ma copine. Tiens, c'est pour tes fascicules. As-tu déjà ton agent de transport? Oui, maman. Et merci pour les frais de fascicules. De rien. Oh, mon chéri, quand tu te oins, mets bien la crème dans la paume de la main et tu te frottes normalement. Tu as compris? Oui, maman. Voilà, c'est comme ça. Beau garçon. Ah, mon chéri. Tu sais quoi? En Afrique, les femmes n'ont pas droit à la succession. En plus, ton père ne veut plus de Mirabel. Donc, ne marchez plus avec Mélia. Car M. Fosso te prépare pour sa succession. Maman, c'était injuste. Mélia n'a rien à y voir avec les affaires de sa mère. Mon fils, serais-tu d'accord qu'on me marginalise? Non. Pareil pour Mélia. Elle n'acceptera jamais qu'on jette sa mère dehors à cause de moi. Est-ce que tu me comprends? Si. Tu es un grand garçon. Vas-y, mon fils. Mon fils, tu rentres aujourd'hui, n'est-ce pas? Si, maman. Mais tu ne m'as pas encore situé sur ta situation matrimoniale. C'est vrai. Je vais me marier d'ici peu. Ça, ce n'est pas une précision. Hein? Laisse-moi avec vos langages soutenus là. Maman, pourquoi tu ne fais que nous suspecter? J'ai dit d'ici peu, mais tu es inquiète. Pourquoi pas? Quand tu dis d'ici peu, ça ne veut rien dire. Ok, tu as raison. Je vais me marier dans 2 mois. Là, maintenant, tu parles comme un bon graphie. Mais vos paroles politiques là, nous ne sommes pas d'accord avec. Franchement, dis-moi, ta future épouse là, elle est de ce village? Non, non, elle n'est pas de ce village, maman. Ah bah, vous avez quoi contre ce village? Voici les jeunes filles qui pullulent ici de partout. Mais vous êtes toujours en train d'aller chercher ailleurs. Ton frère est allé à Bamenda. Et toi, où es-tu en train d'aller cette fois-ci? Ma future femme est de Bansoa. Ah, c'est un village voisin. En tout cas, tout ce que moi je veux, c'est la fertilité. Il faut qu'elle nous donne beaucoup d'enfants. Ouais, mon fils. Non, c'est bien. Bonsoir chérie, bonne arrivée. Bonsoir ma petite chérie. Tu rentres bien tard ce soir. Ouais, j'ai eu beaucoup de travail au bureau aujourd'hui. Tu sais, en plus de mes fonctions de comptable, M. Fosso m'a provisoirement nommé directeur financier. Donc il fallait que je boucle avec le spot pour savoir combien nous devons encore verser à la banque. Il te fait bien confiance, M. Fosso. Ouais. Le directeur financier est provisoirement absent en raison de sa formation au Ghana. Mais dis-moi,
Quand tu es sorti ce matin, je pensais que c'était pour faire un saut et revenir. Mais après, j'ai dû aller au travail sans que tu ne retournes. Et ton téléphone est resté ici. C'est vrai, quand je sortais ce matin, c'était pour revenir de sitôt. Mais j'ai été bloquée dans les embouteillages et cela m'a pris tout mon temps. Ah, les embouteillages, pour quand la fin? Même Bon a dû arriver ici en retard. Parce que quand je sortais, elle n'était pas toujours venue au travail. Elle a dû s'arrêter quelque part. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont vraiment pas consciencieuses dans leur travail. C'est pour cela, moi, j'ai toujours voulu d'une femme ayant au moins la quarantaine pour me servir. Non, la quarantaine, c'est pas bon. Elle n'aura pas la même mobilité d'une jeune fille. Vous les hommes là, je me demande pourquoi vous voulez toujours être servis par les jeunes filles. Si tu veux. Ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.